La semaine dernière était le Kinus HaShluchot, la convention des femmes émissaires du Rabbi à travers le monde. Comme j'ai mentionné la semaine dernière, cette année, il n'y avait que environ 1200 femmes Bli Ayin Hara qui sont venues à Kronait dû au Covid, autrement il serait au moins 4000. Mais d'habitude, quand il y a le Kinus HaShluchot pour les femmes ainsi que pour les hommes, il y a aussi un programme pour les enfants. Les hommes ils amènent les garçons, les femmes ils amènent les filles. Et il y a une convention complète pour les enfants. Cette année, dû au Covid, un programme pour les enfants sur place, mais en grande majorité, c'était tout virtuel, au Zoom. Et je veux partager avec vous ce qu'un père a entendu ses enfants parler durant le Zoom. Et je le mentionne puisque on parle tellement de Messirut Nefesh, de sacrifices, des shluchim et des shluchot à travers le monde, avec toutes les difficultés qu'ils ont. On a parfois tendance à oublier les enfants de ces shluchim. Ces petits jeunes émissaires, ils ont encore plus de Messirut Nefesh, mais de manière qu'ils ne réalisent même pas. Pour eux, c'est tout à fait naturel. Ils sont heureux et contents d'être des shluchim, des shluchot du Rabbi. Et voilà ce que le rabbin Dov Hoenig partage. Lui et sa famille, ils sont des émissaires en Chine. Et il rentre juste dans la chambre où ses deux filles, Khani de 9 ans, Moussia de 7 ans, sont branchées sur l'Internet en train de participer dans la convention qui a lieu pour les shluchot, les jeunes filles émissaires. Et il y a quelqu'un qui parle d'une manière très, très émotionnelle du sacrifice des jeunes shluchot qui sont à travers le monde, dans des endroits éloignés, sans amis, sans connaissances, sans bonbons cachers. Et celui qui présente ce concept parle d'une manière très émotionnelle et apprécie, souligne ce Messirut Nefesh de ses enfants. Et voilà ce que le rabbin Hoenig entend. Sa fille Shani et Khani, et Moussia, se tournent vers leur père et disent « Papa, il dit, Tati, tu te rends compte, il y a des enfants qui souffrent, qui sont seuls, qui sont éloignés, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne, et ils n'ont même pas du Halav Israël, ils n'ont rien. Mais ce sont vraiment des tzadékètes. Ils sont extraordinaires, ces filles. » Et Rabbi Hoenig qui pense pour lui-même. Mais est-ce que mes enfants ne réalisent pas que c'est eux? Ils n'ont rien. Il raconte, il est quelque part dans la province de Sichuan, dans l'ouest de Chine. Aucun autre enfant avec qui jouer. Dû au Covid, ça fait déjà 2 ans qu'ils n'ont pas voyagé, rencontré leur famille en Eretz Israël. Enfermés dans leur maison. Seul contact, c'est par le online school, l'école qui est sur l'Internet. Ces enfants n'ont même pas réalisé que eux sont ces shluchot, ces enfants de Messirut Nefesh. Ils ne voient que les autres. Pour eux, c'est tout à fait normal. Et en parlant de tout à fait normal, le rabbin Levitansky, d'origine de Californie, avec sa famille, jeunes enfants, sont partis en Russie. Un petit village. Cherchent un appartement à louer. Seule chose qu'ils ont trouvé, un assez grand hangar, maison, mais que n'a même pas de l'eau. Il n'y a pas de robinet. Il n'y a pas de l'eau coulante de la maison. Il y a un puits à l'extérieur. Ils sont habitués. Et ils ont commencé à œuvrer dans leur shlichut. Un jour, la famille a dû voyager chez les grands-parents en Californie et les cousins qui sont là-bas des shluchim en Californie. En arrivant, ils savent qu'ils vont venir chez leurs cousins, les shluchim qu'ils n'ont jamais rencontrés.
les shluchim, les émissaires. Eh bien, c'est quand il rentre dans la maison et il voit ce luxe, entre guillemets luxe, il tourne vers son père et dit, papa, ils ne sont pas des shluchim, ils ne sont pas des émissaires du rabbi. Il dit, mais pourquoi, bien sûr? Il dit, non, regarde, ils ont de l'eau chaude et de l'eau froide, un robinet qui coule, ils ont de l'eau dans leur maison. Des shluchim ne vivent pas comme ça. Des shluchim du rabbi n'ont pas ces luxes, ils n'ont pas de l'eau. Eh bien, Ribono Shel Olam, on mérite la Géoula juste pour ces petits jeunes enfants, dans leur mérite. Tel qu'on a reçu la Torah dans le mérite des enfants, on mérite déjà la Géoula de ces petits shluchim. Et que Dieu fasse que ces shluchim se retrouvent déjà, nous tous, avec le Meshalleach dans le Beth Amikdash ce Shabbat.